Salut, c'est Priscilla, donc je reviens pour la deuxième vidéo aujourd'hui pour beaucoup parler et puis pour montrer un peu les différentes, oui que vous voyez même pas en plus, les différentes pelotes dont j'aimerais me débarrasser. Je me suis un peu rapprochée parce que ça va être un peu plus intime. Non, tout simplement parce que j'ai pas de grandes pièces à montrer, ça sert à rien. Là vous m'avez en gros plan, c'est vrai, mais pas très nécessaire d'être à 15 km. Bon, j'ai un peu l'impression d'être collée à mon téléphone, puisque là, à une main près, je suis dans le téléphone. C'est pas grave. Ah, j'ai oublié de mettre le timer. Voilà, c'est bien. De toute façon, ça va être beaucoup plus rapide. On va déjà commencer par parler de ce dont j'aimerais me débarrasser. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Je vous mettrai par là, un peu le temps pour le blabla, mais clairement, le temps, le blabla, on s'en fout. Voilà, donc j'ai déstocké. Oui, non, mais en même temps, non. Je vais quand même commencer par le déstock et puis après, je vous expliquerai comment c'est arrivé. Je vais commencer tout court parce que là, c'est très mal. Je sais pas plus quoi dire. Donc, dans mon stash, j'avais de la langue Mohair Luxe. Hop. J'en ai deux. Donc, elles sont noires. C'est bon. Je me suis un petit peu décalée. D'ailleurs, vous voyez encore plus le bordel derrière moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Mohair Luxe, c'est 77% mohair, 23% soie. C'est doux, hein. Les mohair et la soie, bon, moi, c'est pas assez doux pour moi parce que ça reste du mohair et que je crains le mohair. Mais voilà, donc, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? 25 grammes pour 175 mètres. Qui se tricote. Oui, c'est bien, je parle pas allemand. Qui se tricote en 3. Attendez, hop. Ah, voilà. En 3,5. Donc forcément, attendez, il me reste un petit bout que je mettrai avec. C'est... Oui, alors, c'est malin à retrouver. Voilà, c'est très fin. Hein. On va essayer de faire ça sur ma manche. Ouais, voilà. C'est très fin, c'est du mohair, ça se tricote carrément en déjaugé. J'ai donc deux pelotes neuves et un reste. Oui, alors désolé si je regarde à chaque fois là, mais j'ai le miroir là. J'aurais dû le mettre derrière, mais comme je fais des montages de carton pour être à hauteur, forcément le miroir il va pas comme il faut. Voilà, et donc un tout petit bout, j'aimerais m'en débarrasser pour 10 € le lot. Soyons honnêtes, on sait très bien que ça vaut beaucoup plus cher. Maintenant, ça fait longtemps que je les ai. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je les ai achetés, et où, et comment, et quand. Je sais pourquoi, mais, mais ça me convenait pas, donc je vais pas m'en servir. Ça peluche. Une autre chose avant de commencer, j'ai 3 chats à la maison. On va pas se mentir, il y a des poils de chat dans mes pelotes. Si vous êtes allergique, c'est mort. Ça va pas être possible, parce que j'ai beau faire, voilà. Ils sont pas en caisse, et puis même, de toute façon... Bref. Donc, les deux... J'aurais pu peser ça, mais je sais pas combien il y en a. Les deux pelotes de Langue Yarn Mohair Luxe et le Kikinu à 10 €. Ensuite, j'ai beaucoup... Enfin, beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'ai ça. Voilà. C'est de l'origine de Bergère de France. Origine lait. C'est-à-dire que... Alors, pardon pour le bruit, parce que là, je vais pas pouvoir... C'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Miracle de douceur, de fraîcheur et de légèreté, carrément. Ce fil naturel vous promet des sensations inédites sur votre peau. 100% caséine de lait. J'en avais d'une autre couleur. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Pour le coup, ouais, non, c'est super doux quand même. Faut pas se mentir, c'est super doux. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'en ai 12 pelotes. Fermées comme ça, en sac. Alors là, oui, là pour le coup, il n'y a pas de poil de chat forcément. Voilà, c'est le coloris gris nuage.
pas trop si vous voyez bien à travers la... Et ça se tricote en 3,5 pour un échantillon de 22 sur 30. 22 mailles sur 30 rangs. Je vous montre l'arrière. Alors là, je suis vraiment pas convaincue que vous voyez quoi que ce soit. C'est où les blabla? Non. Bon, on va pas se mentir, je trouve ça très doux, je ne l'utiliserai pas. Après, tout ce qui ne sera pas vendu là, ça revient dans le stock, je finirai bien par remettre la main dessus. Je vais pas les donner, je vais pas les virer. Mais je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Donc tant qu'à faire. Ça vaut une blinde. Hein. Le sachet vaut 12 €. Enfin, il valait. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé sur Bergère s'il était encore commercialisé. J'aimerais en tirer 8 €. En sachant qu'il y en a 12, je peux vous le faire enfin, si vous prenez les 12, je vous le fais à 80 € avec les frais de port offerts. Ça sera bien. Mais on espère. Mais il faut qu'ils vivent, tu vois. Il faut que ces pelotes, elles vivent. Il faut qu'elles soient tricotées, il faut qu'elles soient travaillées. Ça fait trop longtemps que je me les trimballe. Dans le même genre de je me trimballe un truc depuis 1000 ans, ce sont deux pelotes, enfin cakes, parce que je les ai mis. C'est les premiers écheveaux que j'ai achetés il y a des années. C'est de la Knitting in France Superwash Merino. Alors vous voyez déjà la gueule du papier. Superwash Merino nylon Stellina. 400 mètres pour 100 grammes. Bref, c'est de la laine à chaussettes. Hop, on refait un petit kikinou. On essaie de refoutre ça au centre. Voilà. Hop, voilà. Ouais, non, quand je vous dis qu'il y a des poils de chat, c'est un peu la honte. Pourtant, elles sont dans des bacs et tout, hein, mais... c'est l'enfer. Voilà. Donc, il y en a deux. Je vais pas vous mentir, je les ai mis en écheveau le jour où je les ai achetés. Donc, je les ai mis en cake le jour où je les ai achetés. Ça fait donc très longtemps qu'ils sont en cake. Je sais que certaines ne supportent pas ça parce que ça abîme le fil ou je ne sais quoi. Je suis désolée. J'ai fait l'erreur de débutante une fois, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus. Donc voilà, je ne sais pas, voilà, elles sont vertes, elles sont magnifiques. Moi je les adore. Je sais pas si vous voyez un peu la Stellina. Normalement sur la vidéo ça se voit pas trop mal. Là, on verra bien en les bougeant un peu, ça fait des reflets. Je sais pas, le miroir est trop petit. Donc elles sont magnifiques, mais ça reste du mérino. C'est pas du mérino ultra doux, ça reste du beau mérino, mais c'est pas la folie. Bref, quoi vous dire, elles sont splendides, je ne le porterai pas. Si personne n'en veut, je finirai bien par m'en faire des chaussettes, surtout qu'elles rentreront du coup dans le cal de Mélina, tout ce qui est, enfin sur le thème tout ce qui brille, pourvu que ça brille ou je sais pas quoi. Mais j'aimerais bien qu'elles soient mises en valeur. Il y a 800 mètres, il y a de quoi faire un châle, il y a de quoi faire plein de choses. Mais d'ailleurs, faut pas que je descende trop parce que du coup la vidéo elle est... Mais je sais pas quoi en faire. Bref, j'aimerais en tirer 20 € les deux. Ça fait un écheveau à 10 €, ça reste, je trouve, très accessible. Donc voilà, elles sont vraiment trop belles. Le problème c'est que ça fait des années que je me dis ça. Ça fait des années que je dis je vais les garder parce qu'elles sont trop belles et qu'elles sont trop belles. Mais j'en ferai jamais rien. C'est trop dommage. Et même, enfin, même si je venais à tricoter des chaussettes, vous avez vu l'autre vidéo, il me faut 3/4 d'heure pour... Enfin, il va me falloir 6 mois pour faire une paire de chaussettes, donc je les tricoterai pas. Poursuivons. J'ai, il y a un moment, acheté à Maman Crotte de la Orange Flower Sport. Voilà. 100% Superwash Merino, donc sport,
295 mètres pour 100 grammes. Aiguille 3,5 4. Donc il y a deux coloris. Il y a le coloris Bon Voyage. Hop, je vous montre l'étiquette avant, pardon. J'espère vraiment qu'il fait le zoom parce que sur l'autre vidéo tout à l'heure, j'ai vu que pendant 2 minutes, il n'a pas fait le zoom au démarrage. C'est chiant, hein. Donc ça, c'est le coloris Bon Voyage qui est une nuance de gris, gris perle, gris souris. Pareil, il est magnifique. Je l'ai remis en cake tout à l'heure parce qu'il y avait un tout petit bout, il y a quelques mètres qui ont déjà été tricotés, que j'avais défait, donc qui roulotte un petit peu au milieu du cake. Donc je l'ai refait au propre, hein, parce que de toute façon, en plus les cakes, à force de les promener, c'est un peu défoncé. Voilà, donc ça c'est le coloris Bon Voyage, voilà, qui est vraiment magnifique. Je vais pas vous mentir, hein. Je l'ai mis en cake il y a 1 heure. Je suis allée voir ce que je pouvais faire avec. Parce qu'il est vraiment trop beau. Mais voilà, 3,5 4, ça correspond pas au projet que j'ai à faire récemment. Et je ne sais pas quoi en faire. J'avais donc ce coloris là et le coloris Driftwood, pardon, qui est la même base, qui est exactement la même, mais avec un coloris comme ça. J'avais acheté les deux. Alors forcément il y en a un plus petit, tout simplement parce que j'ai déjà tricoté un bonnet avec, qui était immense, vraiment immense, pas slouchy, hein, immense, donc clairement qui n'allait pas du tout, du tout. Je l'ai défait donc il y a 1 heure, il était encore tricoté il y a 1 heure, donc le deuxième mini cake, on va essayer de pas faire, voilà, il roulotte énormément. Hop, on va essayer de refaire sur le coup de la manche, ça marche pas trop mal. Voilà. Donc celui-là, soyons clairs, c'est un peu le bonus. D'autant plus que j'ai eu la malchance d'avoir un nœud au milieu de l'écheveau. Donc au milieu du bonnet, il y avait un nœud. Donc au milieu enfin au milieu à peu près, oui, 2/3 du mini cake, il y a un nœud. Donc il y a ces couleurs-là. Avec celui-là, j'avais pris les deux parce que je trouvais que les deux allaient bien. Je ne sais pas du tout pourquoi j'avais acheté les deux. Peut-être j'ai eu une idée à ce moment-là, ça n'est pas venu. Attendez, je vais reposer le tout petit bout là pour vous montrer les deux à la fois. Voilà, donc le Driftwood est un... celui-là là est un... ouais, marron un peu ébène. Je sais pas d'où il m'est venu ce terme là d'un coup, mais bon, bref, voilà, pas chocolat, pas, ouais, mais bon, bref, il est vraiment très 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 sympa aussi, tout en nuances. Avec le Bon Voyage à côté gris, il est magnifique. C'est pareil, ça fait des mois que je me les trimballe, hop là, étonné qu'après il y ait des poils de chat dessus. Voilà, ça fait des mois que je me le trimballe, je ne sais pas quoi en faire. C'est 100% Merino, donc pour le coup c'est pas un modèle de douceur. Oui, parce que là ça sert à rien, vous voyez rien là. Ouais, bref. Voilà, ils sont très beaux. J'aimerais en tirer 25 € les deux. Enfin, le lot quoi. Ça serait pas mal, en sachant que la Orange Flower coûte un bras. Voilà. Et pour finir, je pense que oui, vous le voyez derrière le tableau. J'ai complètement vidé le tableau. Madeleine, je t'aime. N'en doute jamais. Mais soyons honnêtes, les chaussettes, c'est pas pour moi. J'en ai quand même gardé, surtout les pétouilleux et les autorayantes, parce que bon, je pense que je les tricoterai un jour, elles sont vraiment trop belles. Maintenant, voilà, je vais pas le tricoter. En plus, c'est très fin, donc je le tricoterai même pas en châle ou en pull. Je viens de recevoir un texto. Qui c'est? Ah. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont partis. Il me reste ceux-là. Alors, je vous montre les duos tant qu'à faire parce que ça va bien. Donc, c'est de la Madeleine et Philibert. Voilà. Sock et mini sock. Hein. Je sais pas comment on l'appelle, le sock et Little sock.
Attendez, j'ai un truc qui me gratte l'œil. Donc on a le coloris Vienne et Balade à Vienne qui est pas une erreur quoi, mais qui est un bain juste un chouïa plus clair. Donc les deux sont très très sympas ensemble. C'est pareil, je pense que ça peut faire une paire de chaussettes assez sympa avec les bouts contrastants. Bon maintenant, même si je la porterai, je la tricoterai pas. Ou alors faut faire un motif ou quoi, on en revient, j'ai déjà 4 paires. Bref, je ne tricoterai pas, c'est pelote, c'est pas grave. Arrêtons de se justifier. Elles sont très sympas, en tout cas. Voilà, c'est du violet clair, très très sympa. Et dans le même genre, j'ai là, j'ai de la Paris. Donc la petite c'est Paris et la grosse c'est Terre Inconnue numéro 1. Je sais pas si vous le voyez. Terre Inconnue numéro 1 qui est pareil une erreur de manip de casserole qui fait que c'est un Paris un chouïa plus clair. Mais alors oui, je sais pas si c'est peut-être un peu flagrant sur ça me semble moins flagrant quoique. Ça me semble pas trop mal. Je vois rien dans ce miroir, mais bon. C'est assez. Enfin, c'est vraiment très atténué comme différence. C'est pas flagrant, quoi. Mais c'est très très sympa. Pareil, pour faire un jeu de nuances, je trouve ça très sympa. Donc Paris et Terre Inconnue. Puisqu'après les Terres Inconnues, elle les a renommées, mais ça c'était un des premiers. C'est pareil. Donc, ceux-là, on va pas se mentir, je vais pas les brader. Parce que je m'en servirai toujours. Donc, les Little, je les fais à 4 € au prix d'achat de toute façon. Et les socks à 8, pareil, au prix d'achat. Et si elles sont pas vendues, elles retourneront sur le tableau. Ah oui, bah oui. Alors, j'ai retrouvé ça aussi. J'avais fait faire un artisan du bois. Je l'ai même pas vu, il a marqué 50, ça doit être le poids, j'y connais rien. J'avais fait faire un ça hop, pour filer. Il fait le point là ou pas? Pour filer la laine. J'avais acheté ça avec, donc en nuance de bleu évidemment, hein, quand vous me connaissez vous vous en doutez. Ça doit être du mérino, oui. Mérino, que j'ai. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais bon. J'ai acheté ça, alors ça je l'ai acheté à... comment ça s'appelle? Ah mince, Alice? Chez Alice, comment? Celle qui vend des fibres et des objets, enfin le matériel pour faire des corsets là. Ah, comment elle s'appelle? Je vous le marquerai. Bref, donc j'ai ça, je sais même pas combien il y a. Hop. Et donc le fameux fuseau. Ah, ça fait 5 minutes, je cherche le mot. Fuseau en bois d'olivier. Alors je pense qu'un petit coup d'éponge lui ferait pas de mal. Parce que là, vous risquez de le voir un peu terne. Voilà. Avec toutes les fibres du bois, je le trouve magnifique. Mais je ne m'en servirai jamais. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai re-essayé. Filer la laine, c'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai sur un rouet, mais clairement filer à la main. J'utilise pas de single, il faudrait que je le redouble. Donc pour celles qui s'y connaissent, parce que moi j'y connais rien, il y a marqué 50 dessus. Ouais, alors là, c'est sûr que là, voilà. Hop. Je pense que c'est le poids, parce que je crois qu'il y a une histoire de poids selon si le fil est plus ou moins... Enfin, si vous voulez un fil plus ou moins épais ou pas. Bref.
donc ça, franchement 10 € le lot, ça serait bien. Après, on discute. De toute façon, on discute toujours. Hein. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, on discute. Je ne suis pas contre le troc, bien au contraire, j'aime ça. Maintenant, je fais du rangement, du vide. Donc l'idée, ce n'est pas d'accepter tout et n'importe quoi en troc, il me faut vraiment quelque chose de vraiment utile. J'ai quelques projets en cours, donc c'est négociable si vous avez du fil qui correspond. Voilà, mais ça, on en discute. Que dire de plus? Non, j'ai tout dit. Oui, j'ai donné les prix surtout. Bref, non, j'ai plus rien en déstock. J'ai quelques bijoux, mais ça va aller au bijoutier du coin. Oui, non, que dire de plus? Voilà, j'ai eu un gros blanc dans ma vie là. Il y a eu quelques secondes de vide. Donc j'ai fait un très très gros déstock de tout, absolument tout. Tout. À cause, ou grâce, comme vous voulez, de ma chère mère, qui m'a offert pour Noël ça. Le fameux bouquin qui cartonne, La magie du rangement de Marie Kondo sur la méthode dans KonMari, KonMari qui est son pseudo. En général, on va pas se mentir, quand on en est à acheter ce type de livre, c'est que déjà ça nous travaille de réorganiser, de ranger, d'avoir un peu de changement dans nos affaires et dans nos vies. J'ai adoré. J'ai adoré sa façon de voir les choses, sa façon de parler, d'écrire, très très fluide. Et vraiment par étapes, sans forcément dire tu fais ça, mais plutôt, et alors il y a un terme surtout à retenir dans ce bouquin, c'est de prendre un objet en main et de se demander s'il nous apporte de la joie. Vous faites ça, vous allez vider 75% de votre baraque. Ça marche à tous les coups. Mais en plus, c'est assez instinctif. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel objet et vous vous demandez, en le prenant, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Déjà, ça va être instinctif. Il y a beaucoup d'objets qui vont dire oui ou non. Déjà. Je vais le poser parce que sinon je vais le promener dans tous les sens. C'est assez intéressant. Donc elle vous dit de commencer par les fringues, ça c'est facile. Je le fais très souvent, je ne l'ai jamais fait ni correctement ni à fond. Toujours dans peut-être que ça m'ira bientôt. On sait jamais cet été, on sait jamais cet hiver, on sait jamais l'année prochaine. Genre j'avais des fringues qui devaient faire à peu près 3 tailles de moins que ce que je fais aujourd'hui. Non, je n'y rentrerai pas cet été. Arrivé un moment, je veux bien avoir beaucoup grossi dernièrement, je veux bien réussir à perdre un petit peu, je vais pas perdre 30 kilos demain. Faut pas se leurrer. Donc tout ça, pareil, j'avais un petit ensemble mignonné tout en dentelle et tout. Déjà quand j'ai voulu le passer, il me manquait ça derrière. Je l'ai acheté il y a 2 ans quand j'ai rencontré le gars. C'est super vexant comme truc, hein. Mais voilà, je ne l'ai pas gardé tout simplement parce que je ne rentrais plus dedans et parce que de toute façon, on n'est pas branché lingerie. Tout simplement, lui, il en a rien à foutre. Ça sert à rien. Moi, je suis pas bien dedans. Je suis pro knichon libre, comme je dis. Je suis anti-soutien-gorge. Je ne porterai pas de lingerie. Surtout si ça sert à rien, puisqu'il s'en fout. Bref, j'ai viré ça. Les chaussettes, genre, t'as 15 000 paires de chaussettes que tu mets toujours les 3 mêmes. Enfin, les 3 mêmes façons de parler. Le temps qu'il y ait le roulement, t'as pas besoin d'avoir 3 semaines de chaussettes. Ça ne sert à rien. Ça vire. Les pulls, les pantalons, j'avais une quantité de jeans, il y a le pantalon au cas où je fasse du jardinage chez le beau-père. Au cas où, un jour, je me remette à travailler dans le transport. Dans le BTP en plus, parce que dans le transport, tu peux très bien t'habiller correctement sans forcément avoir un fut de travail pourri. Le jean trop petit, le jean trop grand, le jean qui te va mais qui te va pas derrière.
Tu sais? Parce que t'es trop cambré. Pourquoi tu le gardes? De toute façon. Ça vire. Alors après les fringues, déjà, t'as déjà bien trié. Après, elle te dit... c'est comment? Ça, je me rappelle même plus de l'ordre. Attends, ça va être marqué dans le... Ah, ouais, il y a les fringues... Oh oui, les livres. Les livres. Sous-entendu, pas les papiers, parce que ça, on est d'accord, ça prend 3 millions. Les livres. Tu regroupes tous tes livres de toute ta maison au même endroit et tu tries. Faut pas se leurrer. À part les grands lecteurs ou les trucs comme ça, t'as des bouquins que tu ne reliras jamais. Que tu as adoré, mais que tu ne reliras jamais. Ça vire. Ça vire, parce que, pareil, j'avais pas mal de DVD et de CD. Pardon, j'ai écouté longtemps des CD, des DVD. Aujourd'hui, ils sont tous dans mon ordinateur pour la simple raison que d'un, je les transpose dans mon téléphone et que de deux, de toute façon, quand je veux les écouter dans la voiture, je les regrave parce que la voiture bousille les CD. Le fait de prendre des dodanes, des trous ou quoi, ça défonce les CD. Pourquoi tu gardes des CD? Ça sert à rien. Ça vire. J'ai tout viré comme ça. J'ai tout viré. C'est-à-dire qu'il me reste 2 petits cartons de livres de poche. Et encore, je sais pas si la prochaine fois je refais pas un tri. Mais après c'est pareil, il y a des livres que j'ai adorés, qui ont vraiment une histoire dans ma vie. Je vais pas non plus tout enlever. Ils me donnent de la joie, comme elle dit. C'est très bien. C'est pareil, les fringues, ça sert à rien de les mettre en carton. Si tu ne peux pas les voir, tu ne les mettras pas. Que ce soit en été ou en hiver. Que des choses comme ça. Et alors je vous parle pas quand j'ai commencé à ranger les loisirs créatifs. Le nombre de trucs qu'on peut garder au cas où un jour on s'y remette, au cas où peut-être ça peut servir, au cas où ça peut plaire à machin, mais non, alors peut-être un truc, mais toi ça te plaît pas. Pourquoi tu le gardes? J'adore les pelotes que je vous ai montrées, hein. Si ça fait des mois que je les trimballe, c'est parce que je les aime. Je les trouve belles, mais même si je venais à me décider à les tricoter, je ne les tricoterais pas forcément pour moi parce qu'elles ne me conviennent pas en texture, même si les couleurs sont magnifiques, je ne les porterai pas. Donc, il faudrait que je trouve à qui elles plaisent, un modèle qui lui plaise pour lui tricoter. Peut-être un jour, dans 6 mois, elle l'aura. Oui, bah tu sais quoi, je te la donne, hein, tu le tricotes toi-même. Voilà. Parce qu'en plus, je suis super longue au tricot, donc ça sert à rien. J'aime faire des cadeaux, mais il faut quand même que ce soit... Pardon. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de tri. J'avais fait le déménagement d'avant, donc il y a quelques mois, là, en septembre, un gros tri sur la couture puisque je ne cousais plus. Donc là, il n'y a pas eu trop à faire. J'ai gardé quelques tissus qui me plaisent vraiment beaucoup et dont je sais ce que je veux en faire sans avoir les capacités de le faire actuellement, sans avoir les connaissances pour le faire. Par exemple, j'ai 2 jerseys extrêmement fluides, jerseys techniques ou je sais pas trop, pas style maillot de bain, mais un peu que je trouve splendides, qui sont un peu dans le style Desigual, que je trouve vraiment magnifiques. Et je vois vraiment de très jolies robes dedans. Maintenant, je ne suis pas capable de le faire, mais je sais que je le ferai un jour. Et puis si ce jour-là, ça ne me convient plus, je les redonnerai à ce moment-là. Mais voilà, donc il y a eu énormément de changements. Je me suis rendu compte, et elle le dit elle-même, qu'un changement, enfin un rangement aussi prononcé, aussi rapide, change la vie. Sur le coup, tu dis ouais. Eh ben, c'est pas si faux que ça. Parce que d'un coup, enfin là actuellement, nous on est en appartement, on a une petite chambre et un salon. Le salon ne m'appartient pas, on va pas se mentir. En bas on est en duplex, en bas c'est le coin du garçon, c'est lui qui aménage, c'est lui qui dit la télé est là, le machin. Je donne des idées, mais en règle générale, c'est chez lui. En haut il y a la chambre là, l'atelier là, c'est chez moi.
Et le fait d'avoir complètement dégagé l'espace en haut, parce que finalement je suis passée... Là il y a quoi? Il y a au moins deux... Il y a 3 mètres là le long. Je sais pas si vous voyez. Non, il n'y a plus la poutre là. Mais tout là, il y a 3 mètres d'espace où il y avait des cartons en tout genre. Le fait d'avoir vidé complètement cet espace-là, ben tu vois plus clair dans ta tête, quoi. Tout simplement. Et c'est vraiment appréciable. C'est appréciable le matin de se lever, d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir un capharnaüm autour de toi qui fait que tu ne sais même plus où poser les yeux et que dès le départ, c'est de la pollution visuelle en fait. C'est du bruit visuel ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dès le départ, t'es pas encore levé, t'es pas encore assis dans ton lit, que déjà t'es agressé quoi. Parce que c'est pas rangé, parce que même si c'est rangé, il y a trop de couleurs, trop de trucs, trop de matière, trop. Ça suffit. Ça, là, j'ai besoin d'un vide galactique complet. D'ailleurs, le bureau, ça va très très vite changer parce que ça me saoule. C'est-à-dire que là, il y a les bacs. Bon, là, vous les voyez plus, mais du coup, sur l'autre vidéo, vous les voyez. Il y a des bacs là, derrière, il y a des papiers, c'est le bordel. C'est-à-dire que je n'arrive plus moi-même à me concentrer sur ce qu'il y a à faire et à être créatif parce que je passe mon temps à ranger ce putain de bureau. Ça me saoule. Donc voilà. J'ai essayé de lancer le garçon là-dessus, bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Je m'en fous. C'est-à-dire que si moi je suis claire dessus, si moi je n'ai pas. Enfin, voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir 58 000 trucs, je n'ai pas besoin d'avoir 12 millions d'affaires, 12 millions. Peut-être qu'il se lancera dans le mouvement, ou peut-être pas. Ça m'est égal. C'est après, moi je suis apaisée avec mes propres affaires. Ça ira. On en revient, non, je pense pas vous l'avoir dit. Il est. Si, peut-être là. Il est fort probable qu'on redéménage assez rapidement, puisque le garçon a passé 2 entretiens d'embauche sur Paris et sur Chartres. Donc on croise très 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 fort les doigts pour que ce soit Chartres, parce que je n'ai absolument aucune envie d'aller vivre sur Paris. Jamais la vie. Ça me désespère. Donc on espère très 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 fort que Chartres appelle très très rapidement. D'autant plus que c'est une très belle ville. Donc de toute façon ça va bouger. Il va y avoir du changement. Ce que j'aimerais trouver, alors après c'est pareil sur Paris, ça risque d'être très compliqué, mais clairement ici, enfin sur Chartres moins, c'est d'avoir un espace où il y ait au moins, enfin un appartement où il y ait au moins 2 chambres et un bureau ou 3 chambres, histoire que nous ayons chacun notre espace. Moi j'ai mon atelier, lui il a son atelier, comme ça déjà son merdier c'est chez lui, le mien chez moi, et essayer d'avoir un salon, une pièce commune qui soit vraiment épurée. Vraiment, parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est ça dont j'ai besoin pour créer, pour avancer, pour avoir les idées claires. C'est vraiment ne pas avoir de pollution visuelle. C'est ça, c'est quelque chose qui me pèse beaucoup en ce moment. Voilà, donc j'espère que vous m'aiderez à liquider le peu de pelote qui me reste, mais qu'il faut qu'ils partent. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas quand même. C'est pas de la pub, c'est juste que régulièrement je rebazarde des trucs et que je n'ai pas fini. Et qu'on sait jamais d'ici à un mois ou deux, il y aura peut-être d'autres choses qui vont virer, on sait pas. Voilà. Et là je vous ai montré les quelques trucs que je souhaite vendre parce que ce sont des pelotes qui ont vraiment de la valeur. Maintenant ça m'arrive très souvent de virer pour virer. Voilà. De donner et de celui qui prend, tu payes les frais de port et tu t'en vas avec. Parce que après je me fais un peu chier pour les envois parce qu'il faut que je trouve des cartons de la bonne taille. Et ça je galère. Et puis plus ça va et plus je galère parce que forcément les petits cartons ils sont déjà tous partis maintenant. Mais voilà, il faut que ça vire, il faut que ça bouge. Donc ce bouquin en fait il m'a psychoté la tête. Ça fait 10 jours pour celles qui justement qui me suivent. Je ne suis généralement présente que sur Instagram. Pour celles qui me suivent, elles ont déjà vu un ralentissement ces derniers temps parce que enfin, ma soeur me l'a fait remarquer donc ça doit bien être le cas. Tout simplement parce que j'ai plus le temps de faire des trucs, je suis obnubilée par le rangement. Il faut que ça bouge. J'ai changé le lit de place il y a 2 jours, j'ai l'impression de mieux dormir, c'est con. Et pourtant, mon grand-père dirait que j'ai la tête au sud. Ça, c'est une croyance
qui ne me touche pas particulièrement, mais j'ai la tête au sud. Ça traumatise certaines personnes. Moi, j'ai l'impression de me dormir. Est-ce que ce n'est pas juste psychologique de se dire j'ai changé quelque chose dans ma vie? Donc, non, puis il faut que je me cadre un peu si je veux vraiment me lancer dans une activité de loisirs, de gravure ou d'atelier ou quoi que ce soit. Il faut que je me cadre. Il faut que ça aille bien net et précis. Il faut que ça avance. Plus je produirai, plus je ferai de pub, donc plus je produirai. Cercle vertueux, c'est logique. Voilà. Que dire? Je crois que ça fait 35 minutes que je parle. J'ai bien fait de couper la vidéo en deux parce que sinon je vous aurais saoulé quoi. Je vous aurais vraiment emmerdé. Comme ça au moins seules celles que ça intéresse vraiment vont arriver jusque là. En espérant qu'il ait vraiment fait le point parce que tout à l'heure j'ai vu les 5 premières minutes. Il y a 2 minutes de flou quoi. J'ai pas compris ce qui m'avait fait ce téléphone. C'est pas grave. Dites-moi d'ailleurs si ce format là, si je suis pas un peu trop collée là, parce que j'ai vraiment l'impression d'être très 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 proche de vous, puisque de toute façon je parle avec les mains, mais vous les voyez pas mes mains là. Depuis tout à l'heure j'essaie de me parler en haut, mais en général on parle en bas, avec les mains. Oui, je suis provençale, c'est normal. Je parle avec les mains, tout le temps. Voilà, que dire de plus? Je ne vous saoule plus avec ça. Je ne pense pas que ces vidéos arrivent avant ce week-end sur YouTube, puisque j'ai 2 vidéos de 40 minutes presque à faire passer. Demain, je rencontre ma copine Zebras Mamas Wool. Emmanuel. Hey! Il y a au moins un prénom dont je me rappelle. Donc là, tout de suite, immédiatement, je vais aller faire des meringues, parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait ça. Et que ben, c'est un des seuls trucs que je sais faire en cuisine. Donc il doit être 2h30, je vais aller m'activer vite fait. Et puis, donc oui, elles passeront certainement d'ici à vendredi ou samedi, parce qu'après de toute façon il faudra que je vous mette tous les blabla autour là. Moi j'aime bien quand je fais des bulles. Après, ça fait genre je parle de moi à moi-même quoi. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête, donc c'est assez représentatif en fait de mes journées au quotidien. Mais voilà, non, j'ai plus rien à vous dire. C'est vraiment trop le bordel derrière, c'est pas possible. Et en même temps, j'ai pas envie de me créer des petits meubles et des petits rangements en sachant que dans quelques semaines, ils ne serviront plus. On en revient. Moi, je veux bien acheter des planches et créer des petits rangements pour le papier et tout. Ils vont convenir là, ils vont plus me servir. Les planches sont pas extrêmement chères, je n'ai pas de sous, donc je ne vais pas faire ça. Il faut que je trouve une autre astuce, peut-être avec du carton. Et sans déconner, je me suis saoulée toute seule là en 40 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite parce que ça va aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Et au revoir!